Vous avez sans doute entendu parler de ce couple de retraités qui ne pouvait pas rentrer dans sa résidence secondaire à Théoul-sur-Mer parce qu'elle était occupée par des squatteurs. Les députés de la majorité veulent mettre fin à ce genre de situation. Oui, d'ailleurs, hier, l'Assemblée a commencé l'examen d'un projet de loi dont un amendement doit justement modifier la loi Dallot sur le droit au logement opposable. Il étend la notion de domicile aux résidences secondaires et permet d'accélérer la procédure, en tout cas en théorie. Johanna Chabas. Un amendement pour mettre fin au flou législatif. Auparavant, un propriétaire pouvait saisir le préfet pour expulser des squatteurs de son domicile seulement, donc les résidences secondaires n'étaient pas concernées. Désormais, ce sera le cas. Une clarification nécessaire pour le député Guillaume Kasbarian, porteur du texte, qui veut aussi accélérer le processus d'expulsion. Là, les préfets sont dans l'obligation de vous répondre sous 48 heures. La procédure est à la fois plus claire sur quels sont les types de domiciles concernés et en même temps plus rapide et plus efficace en ce qui concerne l'action de la préfecture. Mais pour maître Romain Rossilandi, avocat en droit immobilier, cet amendement n'est pas la solution magique contre les squats. Il redoute que les préfets n'utilisent pas leur pouvoir. La plupart du temps, les préfets ne bougent pas et cette procédure est rarement mise en place. S'il y a des enfants notamment dans les lieux, en fonction du profil des squatteurs, le préfet peut refuser d'accorder le concours de la force publique. Des préfets souvent frileux qui, pour l'avocat, n'auront jamais le temps en 48 heures d'examiner des dossiers toujours complexes. Selon lui, le moyen le plus efficace pour récupérer son logement reste la procédure judiciaire. Une procédure toutefois coûteuse et qui dure généralement entre 18 et 24 mois.